En prélude à la Journée nationale de l'arbre, l'Université d'Abomey-Calavi, à travers son vice-rectorat chargé de la recherche universitaire, a initié ce mercredi 31 mai 2023 une campagne de mise en terre de plants. Cette initiative vise à renforcer la conservation des espèces végétales menacées. Aujourd'hui, vous allez sur le marché, vous cherchez l'iroko, vous n'allez pas trouver. Vous cherchez la Ouzelia, vous n'en trouverez pas. Même le kosso qu'on appelle Pterocarpus rhinoceros, il n'y en a pratiquement plus au Bénin. Et les quelques arbres qu'on en trouve, ça vient pratiquement des forêts du Nigeria. Donc nous on s'est dit, vaut mieux initier une activité pareille afin de conscientiser la population sur la gestion des ressources naturelles, surtout nos ressources qui sont rares. Et cela permettrait également aussi à nos enfants de connaître ces arbres-là qui sont en voie de disparition. Dénommée Journée de la conservation de la biodiversité, cette activité a pour thème « Célébrons autrement la journée de l'arbre » au Jardin botanique et zoologique Édouard Adjanoun de l'Université d'Abomey-Calavi. Portant le nom du premier recteur de cette université, ce jardin, créé depuis 1971, abrite plus de 800 espèces végétales. L'Université d'Abomey-Calavi, à travers ce jardin, veut se positionner au premier rang des universités conscientes des enjeux environnementaux pour le bien-être des nations et contribuant à la vision verte du Bénin. La vision verte du Bénin qui est par ricochet celle de la commune d'Abomey-Calavi dont les autorités soutiennent fortement cette initiative. Ce poumon vert situé sur le territoire de notre commune est en effet une source de fierté et nous inspire à préserver nos ressources forestières. À ces journées de la conservation de la biodiversité ont été également associés l'ONG Access et surtout l'administration des eaux et forêts du Bénin. Vous savez que l'administration forestière, c'est elle qui est le bras armé du gouvernement par rapport au maintien de la biodiversité et à la gestion des forêts. Et c'est pour ça, dès que l'université nous a saisi, le directeur général des eaux, forêts et chasses n'a pas hésité à envoyer le directeur du reboisement et de l'aménagement que je suis pour venir prendre part à l'événement afin de pouvoir dire qu'est-ce qui se fait du côté de l'administration forestière et quelles sont les nouvelles perspectives. Ensemble, nous contribuerons à réhabiliter les forêts sur nos territoires dans le cadre de la stratégie globale de préservation de la biodiversité et de la réduction donc des émissions de gaz à effet de serre.